c'est lui, Turing. C'est lui qui a inventé l'ordinateur, non? Ah, tu crois ça, toi? Ben oui, pendant la guerre, il avait construit une machine pour décoder les messages des Allemands, et après la guerre, elle a servi à autre chose. Eh ben, pas tout faux, comme d'habitude. Déjà, des machines pour calculer ou pour prédire, il en existe au moins depuis Archimède. Ah, encore lui. Il aura tout fait, cet homme-là. En Europe, on a commencé à construire des machines à calculer au XVIIe. Celle de Pascal n'est pas la seule, ni même la première d'ailleurs. Ah, lui aussi tu m'en avais déjà parlé. Mais dis-moi, sa machine, elle ne faisait que des opérations. Euh, Même pour être précis, que des additions. Pour multiplier par 5, il fallait faire 5 additions. Ah, ben alors c'est Leibniz qui a inventé la machine à multiplier. Oui, pour ça, il a imaginé un engrenage particulier, un cylindre avec des dents échelonnées. Ah ouais, génial. Ah, ben alors c'est Leibniz qui a inventé l'ordinateur. Non, tout de même pas. Il a créé toutes sortes de machines. Il a beaucoup rêvé à une machine universelle, mais il n'a fait que rêver. Ah, ça y est. Bon, c'est Babbage qui a inventé l'ordinateur. En un sens, oui. Et c'était un bon siècle avant Turing. Mais qu'est-ce que tu veux dire en un sens? Il l'a inventé ou non? Il a commencé par construire une super calculatrice qui pouvait imprimer des tables numériques sans intervention humaine. Et tout ça rien qu'avec des engrenages? Oui, et c'est un peu ça le problème. Les engrenages, ça se grippe, et la machine de Babbage était trop compliquée pour vraiment fonctionner. Bon, ok, on lui pardonne. D'autant qu'il est allé beaucoup plus loin. Il a conçu une autre machine qui pouvait exécuter n'importe quelle opération pourvu qu'on lui passe la suite des instructions. Et donc, un ordinateur. Exactement. Il avait anticipé toute l'architecture, le processeur, la mémoire, Il avait compris tout ce qu'on pourrait faire avec. et il y a quelqu'un qui avait encore mieux compris que lui. C'est Ada Lovelace. Eh bien, dis donc, c'était une grande dame. Elle avait surtout beaucoup d'imagination et une vision d'avenir impressionnante. Comme quoi, par exemple? Écoute ça. Un lien a été établi unissant les opérations de la matière et les processus mentaux du domaine le plus abstrait de la science mathématique. Waouh! Mais elle avait tout compris. Et c'est pas fini. Un langage nouveau, vaste et puissant et développé pour l'usage futur de l'analyse, dans lequel elle pourra exprimer ses vérités. Tu ne serais pas en train de suggérer, par hasard, qu'il faudrait donner son nom à un langage informatique?